Deutéronome, chapitre 14. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous ferez pas d'incision et vous ne vous raserez pas entre les yeux pour un décès. En effet, tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Tu ne mangeras rien d'abominable. Voici les animaux que vous pourrez manger: le bœuf, la brebis et la chèvre, le cerf, la gazelle et le daim, le bouquetin, le chevreuil, la chèvre sauvage et la girafe. Vous pourrez manger de tout animal qui a le sabot fendu ou le pied fourchu et qui rumine. En revanche, vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont seulement le sabot fendu ou le pied fourchu. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau, le lièvre et le daman, qui ruminent mais n'ont pas le sabot fendu. Vous les considérerez comme impurs. Vous ne mangerez pas le porc, qui a le sabot fendu mais ne rumine pas, vous le considérerez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur viande et vous ne toucherez pas leurs cadavres. Voici les animaux dont vous pourrez manger parmi tous ceux qui sont dans l'eau, vous pourrez manger de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles. En revanche, vous ne mangerez d'aucun de ceux qui sont dépourvus de nageoires et d'écailles, vous les considérerez comme impurs. Vous pourrez manger tout oiseau pur, voici ceux dont vous ne mangerez pas: l'aigle, l'orfraie, l'aigle de mer, le milan, les diverses espèces de vautours, l'autour, toutes les espèces de corbeaux, l'autruche, le hibou, la mouette, les diverses espèces d'éperviers, le chat-huant, la chouette, le cygne, le pélican, le cormoran, le plongeon, la cigogne, les diverses espèces de hérons, la huppe et la chauve-souris. Vous considérerez comme impur tout reptile qui vole, on n'en mangera pas. Vous pourrez manger tout oiseau pur. Vous ne mangerez d'aucune bête déjà morte. Tu la donneras à l'étranger qui habitera dans ta ville afin qu'il la mange, ou tu la vendras à un immigré, car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Tu prélèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que ton champ rapportera chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, ainsi que les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail. Ainsi tu apprendras à toujours craindre l'Éternel, ton Dieu. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, peut-être le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme, parce que tu habiteras loin de l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu te rendras à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec cet argent tout ce que tu désireras: bœufs, brebis, vin et liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras pas le Lévite qui habitera dans ta ville, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Tous les 3 ans, tu sortiras toute la dîme des produits que tu auras obtenus durant cette 3e année et tu la déposeras dans ta ville. Alors le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui habiteront dans ta ville viendront et ils mangeront à satiété. Ainsi l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Deutéronome, chapitre 15. Tous les 7 ans, tu effectueras une remise des dettes. Voici comment elle s'effectuera. Quand on aura proclamé la remise des dettes en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain renoncera à son droit. Il n'imposera pas de contraintes à son prochain et compatriote pour le paiement de sa dette. Tu pourras imposer des contraintes à l'étranger, mais tu renonceras à ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton compatriote. Toutefois, il n'y aura pas de pauvres chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage, pourvu seulement que tu obéisses à l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique les commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt, tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront pas sur toi. S'il y a chez toi, parmi tes frères et dans l'une de tes villes, un pauvre dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère pauvre. Au contraire, tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Veille bien à ne pas te montrer assez méchant pour dire dans ton cœur:
La 7e année, l'année de la remise des dettes, approche. Veille bien à ne pas avoir un regard mauvais envers ton frère pauvre, au point de ne rien lui donner. Il crierait à l'Éternel contre toi, et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui, et que ton cœur ne rechigne pas à le faire, car, à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des pauvres dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement, tu ouvriras ta main à ton frère, à celui qui vit dans la misère et la pauvreté dans ton pays. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vante à toi, il te servira 6 ans, mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras pas les mains vides. Tu lui feras des cadeaux tirés de ton petit bétail, de ton aire de battage, de ton pressoir, de ce que tu auras grâce à la bénédiction de l'Éternel, ton Dieu. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. Voilà pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Si ton esclave te dit, je ne veux pas sortir de chez toi, parce qu'il t'aime, toi et ta famille, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte. Ainsi il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Tu ne devras pas trouver difficile de le renvoyer libre de chez toi, car il t'a servi 6 ans et il t'a rapporté le double d'un salarié. Alors l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tout ce que tu feras. Tu consacreras à l'Éternel, ton Dieu, tout premier-né mâle qui naîtra dans ton gros et dans ton petit bétail. Tu ne travailleras pas avec le premier-né de ton bœuf et tu ne tondras pas le premier-né de tes brebis. Tu le mangeras chaque année avec ta famille devant l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira. S'il a un défaut, s'il est boiteux, aveugle ou atteint d'une tare quelconque, tu ne l'offriras pas en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Tu le mangeras dans ta ville. La personne impure et la personne pure en mangeront l'une et l'autre, comme on mange de la gazelle et du cerf. Seulement, tu ne mangeras pas son sang. Tu le verseras sur la terre comme de l'eau. Deutéronome, chapitre 16. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. En effet, c'est au cours du mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu feras le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, en prenant dans ton petit et ton gros bétail, à l'endroit que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas de pain levé, mais tu mangeras durant 7 jours des pains sans levain, du pain de misère, car c'est avec précipitation que tu es sorti d'Égypte. Ce sera le cas afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti d'Égypte. On ne verra pas chez toi de levain, sur tout ton territoire, pendant 7 jours. Aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras pas faire le sacrifice de la Pâque à n'importe lequel des endroits que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour y habiter. C'est à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom que tu feras le sacrifice de la Pâque. Tu le feras le soir, au coucher du soleil, au même moment que ta sortie d'Égypte. Tu feras cuire la victime et tu la mangeras à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, choisira. Le matin, tu pourras repartir et t'en aller vers tes tentes. Pendant 6 jours tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour il y aura une assemblée solennelle en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail. Tu compteras 7 semaines, dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, et tu feras des offrandes volontaires en fonction des bénédictions qu'il t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom, toi, ton fils et ta fille, ton esclave et ta servante, le Lévite qui habitera dans ta ville, ainsi que l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu respecteras ses prescriptions et les mettras en pratique. Tu célébreras la fête des tentes pendant 7 jours, au moment où tu récolteras le produit de ton aire de battage et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton esclave et ta servante, ainsi que le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans ta ville. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit que l'Éternel choisira. En effet, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. 3 fois par an, tous les hommes parmi vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira.
à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tentes. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, en fonction des bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne, selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras aucune atteinte au droit, tu ne feras pas preuve de partialité et tu n'accepteras pas de pot de vin, car ils aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Tu chercheras à respecter parfaitement la justice, afin de vivre et de posséder le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne.